Alors je suis actuellement dans mon 8e mois de grossesse, donc je vais vous parler du 7e mois, comment ça s'est passé. Et alors pour vous rassurer, ça s'est mieux passé que le 6e mois, donc je suis assez contente. Donc le 7e mois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà d'une, je vous avais dit que j'étais donc en arrêt, donc maladie, à cause de mon problème d'hernie discale. Donc du coup je suis en arrêt jusqu'au bout en fait, c'est-à-dire jusqu'à la naissance de la petite. Donc je suis super contente parce que du coup ça fait du bien. Voilà, ça m'a fait un bien fou d'être en arrêt, ça m'a reposée, j'étais très fatiguée, j'étais anémiée, donc c'est un tout, puis avec l'histoire avec mon papa, donc c'était un peu compliqué. Donc non, ça m'a fait du bien, j'ai pu me reposer, prendre soin de moi. Du coup, ma tension est remontée, donc ce qui est une bonne chose. Mon taux de fer est également remonté. Bon, je suis la dernière prise de sang, j'étais encore en carence, mais beaucoup moins qu'avant. Donc ça commençait à remonter, donc c'est plutôt positif, d'où le fait que je sois un petit peu moins fatiguée, que je fasse un peu moins de malaise, voire plus du tout de malaise, donc c'est un plus. Ce 7e mois était quand même un mois soulagement, voilà. Avec tout ce qui allait, c'était vraiment un mois soulagement, même le dos. Du coup, le fait de ne plus prendre la voiture tous les jours pour aller au travail, le fait de ne plus aller au travail, de se lever à la photocopieuse sans arrêt, de faire des trajets, enfin, le fait de rester à la maison, de me reposer, de rester allongée le plus souvent possible pour soulager le dos, fait que mon hernie discale, on va dire l'inflammation de l'hernie discale s'est atténuée. Elle n'a pas disparu, hein, malheureusement ça ne disparaît pas, mais c'est atténué, c'est-à-dire que je n'ai pas mal tous les jours, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais c'est relativement cool quoi, du coup c'est moins contraignant qu'au 6e mois. D'ailleurs j'ai eu des séances de kiné aussi, prescrit par mon médecin, donc du coup c'est une fois par semaine je vais au kiné et qui me fait un petit massage au niveau de mon hernie, donc ça fait un moment de détente et ça fait du bien, ça soulage un petit peu, donc c'est plus profitable pour moi et pour bébé du coup, parce que si moi je suis détendue, bébé est détendu, donc tout va bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Donc j'ai eu des brûlures gastriques. Donc j'avais eu ça aussi pour Valentin, je connaissais, c'était pas grave. Qui dit brûlure gastrique dit bébé à cheveux qui poussent. Donc pour Valentin c'était un bébé très chevelu, donc je me suis dit que la petite poupette, ça va être un bébé chevelu, donc ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir de... Je vous dirai après pourquoi. Mais voilà, donc c'est pas gênant, enfin si c'est gênant les brûlures gastriques, c'est pas agréable, hein, voilà. Mais c'est pas en permanence, donc c'est supportable, ou sinon on prend du Gaviscon et ça passe, donc voilà, on va dire c'est un petit mal joli, c'est pas très très grave, mais bon, en tout cas j'ai eu ça comme symptôme. Niveau poids, donc forcément avec le stress, tout ce qui s'est passé, j'ai un peu beaucoup mangé, donc j'ai pris 5 kg au 7e mois. Donc ce qui me fait un total de 10 kg. Donc arrivé au 8e mois, 10 kg, ça va, j'ai pas eu de remontrance par les sages-femmes. Donc c'est assez raisonnable, et puis bon, je suis peut-être un peu pris du visage, peut-être un peu des bras, mais généralement c'est tout dans le bide, donc ça va, c'est pour la poupette, c'est pour la poupette, mais c'est moi qui aurais plus à perdre après, c'est pas grave. Ensuite, j'ai eu donc ma 3e écho, donc au 7e mois. Donc forcément, les échos, ça me stresse un petit peu beaucoup maintenant. J'ai toujours peur qu'ils m'annoncent une mauvaise nouvelle, mais là, ça s'est très bien passé. Donc, dire qu'on a pu voir la poupette, c'est pas vraiment vrai, parce que forcément, elle était tellement grosse, on va dire maintenant, qu'on voyait pas grand-chose. Et puis, avec mes antécédents, ils préfèrent regarder tout ce qui est cœur, organes, en profondeur que montrer le visage de ma fille, forcément, donc ce que je comprends, et c'est pas grave. Donc je n'ai pas pu voir le visage de ma fille, parce qu'en plus alors elle était la tête contre le placenta, le bras comme ça, donc autant vous dire qu'elle était timide, donc elle n'a pas voulu se montrer. Donc c'est pas grave, ça sera la surprise à la naissance, et j'ai hâte de la rencontrer pour voir à quoi elle ressemble, mais je suis sûre, ou presque sûre, j'ai une petite imagination qu'elle ressemble à son frère. Tu vois, ça me ferait plaisir, au moins un petit air de ressemblance. Voilà, de toute façon, je pense que oui, elle va forcément ressembler à son frère. Ils ont les mêmes gènes, donc c'est obligé, quoi. Et d'ailleurs, justement, à l'échographe nous a dit que, en effet, il a vu beaucoup de cheveux, et il les voyait bien, donc parce qu'ils étaient sombres, donc bruns. Donc moi, à la base, je suis châtain foncé, donc là, c'est la teinture. Mon mari est brun, donc forcément, notre petite sera brune. Valentin était brun et beaucoup de cheveux, donc
pas une grosse surprise de ce côté-là, donc une petite brune, voilà, j'ai hâte de la voir pour vérifier ses dires. Au niveau donc de l'échographie, donc ma poupette était hors norme, on va dire, enfin hors norme, non, elle était tout en haut des courbes, c'est-à-dire qu'elle était en bonne forme, elle faisait déjà 2,2 kg. Elle est apparemment très grande, elle a des grandes jambes, donc ce qui est plutôt bon signe. Donc il m'a dit que si j'allais au terme, elle pouvait arriver dans les 4 kilos. C'est plutôt un gros bébé. Donc voilà, les vêtements taille naissance, à mon avis on va les oublier. Et on va passer tout de suite au 1 mois, donc ça va être un gros bébé. Enfin, après ce qu'ils disent, si c'est vrai ou pas, on verra bien. Mais de toute façon ça se voit dans mon ventre qu'elle a plus de place déjà. Enfin, moi je le sens en tout cas et ça se voit, les sages-femmes m'ont dit oula c'est un gros bébé que vous avez. Je suis bah oui l'accouchement sera sympa. Enfin bon ça sera, voilà, c'est pas grave. Du moment qu'elle est en pleine forme, moi c'est tout ce qui m'importe, qu'après ce sera forcément une jolie petite princesse de toute façon. Donc voilà pour l'échographie, donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'autres problèmes, le cœur est normal, de toute façon avec toutes les échos que j'ai eues sur le cœur, ça ne pouvait être autrement. Elle a tous les organes, elle a 5 doigts, enfin ça, oui voilà, 10 doigts à chaque main, elle a 2 pieds, voilà. Donc tout va très bien de ce côté-là. Donc bon, voilà pour la 3e écho. Ensuite, j'ai fait, oui, alors du coup, au 7e mois, j'ai eu un test pour la rétention d'eau parce que forcément, ayant pris 5 kilos d'un coup, la sage-femme s'est un peu inquiétée, s'est dit c'est pas normal. Bon, sauf qu'elle savait pas forcément que j'avais stressé, que voilà. Donc du coup, j'ai eu un test urinaire pour voir si je faisais pas de la rétention d'eau, donc c'était super glamour, il fallait faire donc pipi dans un petit gobelet pendant un gros gobelet, je veux dire, pendant 24 heures pour vérifier justement mon débit d'urine. Finalement j'ai rien du tout. Donc tant mieux pour moi, de toute façon mes pieds ne sont pas gonflés. Donc mis à part un petit peu gonflés par la chaleur, mais rien d'impressionnant quoi. Juste normal comme avant. On dirait pas que je sois enceinte, j'ai pas les symptômes de grosses boules sur les pieds quoi. Donc tant mieux pour moi, donc pas de rétention d'eau, donc c'est génial. Donc rien à faire pour ce côté là. Ensuite j'ai eu donc une ceinture pour marcher, donc avec mes problèmes de dos. Ma poupette qui pèse lourd et donc le ventre un peu qui tire beaucoup. Du coup, m'a prescrit une ceinture pour marcher. Donc je ne l'ai pas là, mais c'est une ceinture toute bête, hein, voilà, qui se crache sous le ventre et qui permet de maintenir le ventre quand on marche. Et du coup, c'est vrai que ça me soulage beaucoup parce que sinon, ça tendance, plus je marchais 10 minutes, plus que je me confonds. Dès que je marchais au-delà de 10 minutes, j'avais tout de suite mal aux côtes, du coup vu que ça tirait, mal au ventre et mal dans le col du coup aussi, donc c'est pas agréable. Et avec la ceinture, ça me permet de me soulager, de marcher un petit peu plus longtemps, donc c'est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'on se sent bien, bien maintenu avec la ceinture, donc c'est quand même agréable. Je sais qu'elle n'est pas remboursée, mais elle a dû me coûter dans les 29 € il me semble. Après vous pouvez trouver en pharmacie ces ceintures toutes bêtes, demandez à vos sages-femmes si vous en voulez, c'est elle qui me l'a prescrit en tout cas. Alors oui, donc forcément j'ai essoufflement pour marcher, j'ai du mal à marcher donc plus de 10 minutes, forcément je me fatigue beaucoup. Qui dit être enceinte 7e mois dit mode baleine, hein, c'est ça, voilà, on marche difficilement, dos cambré. Donc je m'essouffle beaucoup, ça c'est comme toutes les mamans enceintes, hein, de toute façon. Voilà, c'est un symptôme, on récupérera notre forme après l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au 7e mois? J'ai visité la maternité. Donc, manque de bol pour moi, j'avais une maternité dans ma ville, à 5 minutes de chez moi. Voilà, elle a fermé l'année dernière, donc du coup je suis obligée d'aller dans une autre maternité qui se trouve à 20 km de chez moi. Donc on met 20-25 minutes, c'est pas non plus la mer à boire, hein, mais forcément on a un peu les boules quand il y a une mater à côté. On doit aller plus loin. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon on n'y peut rien. Donc visite de la maternité. Donc je l'avais déjà visité pour Valentin, mais je l'ai revisité parce que je tiens à faire la même chose. Et entre temps de toute façon il y a eu des travaux, donc j'ai pu voir que les chambres ont été refaites, il y a eu des douches, donc c'est super sympa.
Donc bah, j'ai rien appris de plus, hein, à part que d'autres maternités aux alentours de celle où je vais vont également fermer là au mois d'août, enfin ont fermé au mois d'août. Et du coup il y a un regroupement massif dans la mater où je vais, donc si j'accouche un jour où il y a grande affluence, et ben on risque d'accoucher dans le couloir. Voilà ce qu'on nous a dit, parce que du coup il n'y a que 3 salles d'accouchement. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup de place. Donc bon, bah on verra bien, hein, ça sera surprise. Si je dois accoucher dans le couloir, bah mon Dieu, bah on accouchera dans le couloir. Hein, du moment qu'elle arrive après. Voilà. C'est pas grave. Enfin voilà. Ben, je crois que c'est tout ce que j'avais marqué en tout cas. Voilà. Hop, mon téléphone. Donc c'est voilà, tout ce que j'avais marqué d'important en fait qui m'est arrivé au 7e mois, vu que ça c'est assez cool, je suis à la maison. Donc je m'occupe un peu comme je peux, je fais des bricoles, je fais la... On a fini la chambre de bébé, donc ça je vous montrerai dans une autre vidéo, donc je ferai un room tour. Si ça vous intéresse bien sûr, indiquez-le moi en commentaire si vous voulez le room tour de la chambre de notre poupette. J'ai fait également la valise de maternité, donc si aussi ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire. Je vous la montrerai, bon peut-être pas la mienne parce que ça sert à rien, mais celle de bébé en tout cas. Voilà. Je ferai prochainement une vidéo je pense sur les achats que j'ai fait périculture, sur les cadeaux qu'on a commencé à recevoir dans notre liste de naissance, etc. Sur les produits que j'ai achetés pour les soins bébés. Donc bien sûr si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à m'indiquer les commentaires. Si vous avez des questions pareilles, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas. Et je pense que c'est tout. Je vais vous montrer donc l'évolution de mon gros bidou, on va dire. Donc j'ai un petit peu de mal à me déplacer, maintenant ça commence à être un petit peu compliqué. Donc là avec le noir je pense que vous ne verrez pas grand chose. Hop, donc voilà. Voilà la bête. Un gros ventre. Donc vous voyez je n'ai pas encore eu, enfin à part bon là, de vergéture. Donc je croise les doigts pour que j'en ai pas. Donc voilà, donc j'ai un bon gros ventre, ma fille du coup, ah oui je vous ai pas dit, donc elle a la tête en bas, tant mieux. Donc j'espère que ça va pas changer parce que j'ai vraiment l'impression, enfin elle est tellement, on va pas dire grosse, mais tellement, enfin si elle est grande, que j'ai l'impression qu'elle est dans tout mon ventre. Donc je sais, j'arrive pas moi, enfin même si je sais que les fesses sont là, que le dos est plus de ce côté-là, que les jambes sont là, moi j'ai l'impression qu'elle fait tout mon ventre, donc c'est une drôle d'impression, mais c'est rigolo en tout cas. Donc bah écoutez, sur ce je vais vous laisser et je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous fais plein de bisous, à bientôt.